Saison 14, épisode 4, la révolte. Dans les épisodes précédents, pour échapper à la Ligue, Théor détourne le vaisseau de Gala, Rodolphe et Rodolphine et les conduit sur Nour, un sanctuaire secret où se cachent des extranoïdes, des êtres supérieurs possédant chacun un super pouvoir. Pour découvrir le sien, Gala se rend dans la caverne de la vérité, où l'attend Flob, une entité fluide capable de révéler le passé et le futur. Face à lui, Gala assiste à une vision bouleversante. Elle voit des milliers d'extranoïdes dispersés dans l'univers. Mieux encore, elle comprend qu'elle a les capacités de se connecter à chacun d'entre eux. En sortant de la caverne, Gala et Théor eurent la surprise de trouver devant l'entrée une foule d'extranoïdes. Tous étaient rassemblés autour de Rodolphe et Rodolphine. On n'a pas fait de bêtises, c'est promis. Ouais, c'est eux qui sont tous ramenés, nous on n'a rien fait. Ne vous inquiétez pas. Si tous les extranoïdes se sont réunis devant la caverne de Flob, c'est parce que Gala les a appelés. Ah bon? J'ai rien entendu. T'as entendu un truc, toi, Rodolphine? Non. Gala avança vers ses amis pour leur expliquer. Dans la caverne, Flob m'a montré mon pouvoir. Je peux me connecter aux extranoïdes. Oh, c'est nul comme pouvoir. Moi, je pensais que tu lancerais des boules de feu. Ou des boules de glace. Oh, encore mieux, des boules de glace en feu. Ah, mais ça va fondre. Détrompez-vous. Quoi, la glace va pas fondre? Le pouvoir de Gala est bien plus précieux que vous ne pouvez l'imaginer. Ah ouais? Grâce à son pouvoir, Gala a fait renaître l'espoir. Un brouhaha général se mit à enfler dans la foule. Au milieu de cette agitation grandissante, Théor avança. Il se plaça au centre de son peuple et leva les mains. Instantanément, les extranoïdes firent le silence. Théor inspira profondément, puis prit la parole d'une voix claire qui résonna contre les falaises. Extranoïdes, écoutez-moi. Aujourd'hui, quelque chose d'inimaginable vient de se produire. J'ai vu ce que je n'osais plus espérer. Nous pensions être les derniers survivants, mais nous avions tort. Grâce au pouvoir de Gala, j'ai vu des milliers d'extranoïdes qui vivent disséminés dans l'univers. Gala peut les atteindre et les appeler, car son pouvoir relie nos cœurs biométalliques comme les fils d'une même toile. Grâce à elle, nous pouvons former une armée unie, prête à se lever contre la Ligue. Alors, extranoïdes de Nour, préparez-vous. La révolte va commencer. Mais alors que la foule scandait le nom de Gala, Rodolphe lança un regard à sa sœur qui lui répondit d'un air dépité. On n'est pas prêt de retourner sur Alpha. Le calme était revenu dans les rues de Nour. Gala et Théor étaient partis de leur côté. Quant à Rodolphe et Rodolphine, ils s'étaient réfugiés dans leur vaisseau. À bord, l'ambiance était pour le moins morose. J'arrête pas de penser à Touf. Il doit se dire que je l'ai abandonné. Ouais, enfin s'il se souvient encore de toi. Tu crois qu'il m'a oublié? Bah, vu la taille de son cerveau, ce serait pas étonnant. Oh, c'est encore pire. Non, le pire, ce serait pas qu'il t'ait oublié, ce serait qu'il te croit mort. Oh, non, je veux pas qu'il me croie mort. Calme-toi, Rodolphe, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais tu l'as dit quand même. Bon,
on va trouver une solution pour aller le chercher. Rodolphe arrêta aussitôt de pleurer. Il sécha ses larmes et regarda sa sœur très sérieusement. Comment ça, aller le chercher? Rodolphine prit un temps pour réfléchir. On va faire un petit aller-retour sur la planète Alpha. On prend tout avec nous et on revient ici. Rodolphine, t'oublies qu'on a un océan au-dessus de la tête et qu'au-dessus de cet océan, il y a encore une méga couche de glace. Je le sais très bien, figure-toi. Mais la logique fait que si on a réussi à rentrer, alors on devrait réussir à sortir. Faut juste trouver le chemin. Mais ouais, t'as raison. Évidemment que j'ai raison. Allez, au boulot. On va passer cette planète au peigne fin et trouver la sortie. De leur côté, Gala et Théor avaient rejoint la zone de maîtrise. Théor se plaça au centre de la plage déserte et s'assit en tailleur. Gala en fit autant. Tu viens juste de découvrir ton pouvoir. Pour le moment, il est extrêmement faible et nous allons devoir le renforcer pour que tu puisses te connecter aux extranoïdes qui vivent à l'extérieur de Nour. Le renforcer? Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Il va y avoir 2 étapes. La première consistera à te connecter à toi-même en entrant dans une méditation profonde dans laquelle je te guiderai. Je connais le principe. J'ai déjà pratiqué la méditation avec Maître l'escargot. Parfait, cela nous aidera. Quelle est la deuxième étape? La deuxième étape consistera à quitter Nour pour nous rendre sur le mont Leia, l'une des plus hautes montagnes de l'univers. Nous grimperons jusqu'à son sommet. Là-haut, tu seras comme une antenne vivante, capable d'amplifier ton pouvoir et de te connecter aux extranoïdes où qu'ils se trouvent. Mais si nous sortons de Nour, nous risquons d'être repérés par la Ligue. De plus, en me connectant aux extranoïdes, je les mettrai à leur tour en danger. Ils sont déjà en danger, Gala, car la Ligue doit les rechercher activement. Pendant longtemps, j'ai pensé que vivre caché était la meilleure défense, mais aujourd'hui, je pense tout l'inverse. La meilleure défense est l'attaque. Exactement. Commençons l'entraînement. Gala prit alors une grande inspiration, et tout comme le chef de Nour, elle ferma les yeux. Guidée par le pouvoir de Théor, elle plongea au fond d'elle-même, là où ses circuits rencontraient son cœur en biométal. Elle entendit d'abord la pulsation du sang dans ses veines, mélangée à des cliquetis métalliques et à des vibrations électriques. Les sons se mêlèrent les uns aux autres, tel un grondement sourd et profond. Puis, soudain, au milieu du bruit, elle perçut une voix lointaine. Laisse ton cœur biométallique te guider. Il est la source, le lien. Petit à petit, le brouhaha s'éloigna et la voix devint de plus en plus claire. Tu es sur le bon chemin, Gala. Continue. Tout à coup, elle se sentit basculer comme si elle tombait dans un gouffre sans fond. Instinctivement, elle ouvrit les yeux. Théor était là, affichant un air serein. Il posa doucement une main sur son épaule et déclara : Ce n'est pas un échec, c'est simplement un essai. Recommençons. Rodolphe et Rodolphine avaient quitté leur vaisseau depuis un bon moment et arpentaient de long en large les rues de Nour à la recherche d'une sortie. Mais plus ils avançaient, plus ils avaient l'impression de s'enfoncer dans un dédale sans fin. Ils empruntèrent une ruelle étroite, traversèrent une place déserte, montèrent un escalier en colimaçon qui menait à un autre escalier en colimaçon, redescendirent les marches avant de bifurquer sur la grande rue pour se retrouver quelques minutes plus tard dans une nouvelle ruelle étroite. Si bien qu'au bout d'un moment,
Rodolphe perdit patience. Bon, ça suffit. On tourne en rond, là. Non, c'est pire, on tourne pas en rond mais en spirale. On fait rien que de s'enfoncer encore et encore. Et à ce rythme-là, non seulement on risque pas de trouver une sortie, mais pire, on risque carrément de se perdre. Qu'est-ce qu'on fait, alors? On fait demi-tour. Ok, mais c'est par où qu'on fait demi-tour? Rodolphine regarda autour d'elle. 2 chemins s'offraient à eux. Celui de droite, qui ne lui disait rien, et celui de gauche, qui ne lui disait rien non plus. Bon, pouf pouf, ce sera toi qui iras par là au bout de 3. 1, 2, 3. Ok, toi tu vas à droite et moi je vais à gauche. Moi, je dis que c'est pas une bonne idée de se séparer. On va pas se séparer, on va juste voir chacun de notre côté si on reconnaît quelque chose au bout de la rue et on se retrouve ici dans 2 minutes pour faire un point. Ok, donc je vais au bout de la rue et je reviens. T'as tout compris, go! Le frère et la sœur se séparèrent, adoptant chacun une technique. Rodolphe partit en trombe pour revenir le plus vite possible. Quant à Rodolphine, elle prit le temps de scruter chaque recoin. Mais alors qu'elle n'était qu'à la moitié du chemin, elle entendit son frère hurler. Aussitôt, elle se précipita en direction de Rodolphe et s'engouffra à toute vitesse dans la ruelle de gauche. La première chose qu'elle vit fut Rodolphe, rouge comme une tomate, qui agitait frénétiquement les bras. Elle suivit alors des yeux ce qu'il lui indiquait et découvrit stupéfaite une porte blanche où il était écrit en lettres noires « Sortie ». La suite au prochain épisode. Ouh là là, cet épisode, ça secouait les cocotiers. Si toi aussi t'as kiffé, laisse-nous un commentaire sur Spotify, des étoiles sur Apple Podcast et abonne-toi au podcast Studio Fantasque. C'est pas compliqué et ça fait tellement plaisir.